Bonjour et merci d'être là, dans cet espace où les silences ont le droit d'exister, où les émotions ont toute leur place et où le cœur peut doucement se reposer. Que vous veniez avec un cœur lourd ou simplement avec l'envie de comprendre, que vous soyez dans une épreuve ou à l'écoute d'un proche, ce moment est pour vous. Je suis Philippe Baudassé et depuis 30 ans, j'accompagne celles et ceux qui connaissent la perte. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une douleur très particulière. Une douleur discrète mais tenace, qui souvent nous ronge. Une douleur que nous osons rarement nommer et qui pourtant accompagne tant de deuil. Je veux parler de la culpabilité. Quand une personne que nous aimons s'en va, elle ne part pas seule. Elle emporte aussi avec elle de jolis moments et de l'amour partagé, mais aussi tout ce que nous n'avons pas pu faire, pas pu dire, pas pu réparer. Et ces choses-là, souvent, restent dans nos mains et nos pensées comme des poids trop pesants. J'aurais dû venir plus souvent. J'aurais dû écouter davantage. J'aurais dû montrer plus de patience, plus de présence, plus de douceur. Ou bien, je n'aurais jamais dû dire cela. Jamais je n'aurais dû m'éloigner, m'énerver, fuir. La culpabilité est ce moment où le passé devient une pièce fermée et où nous tournons en rond à l'intérieur en cherchant une sortie qui n'existe pas. En pensant à ces moments, je me mords et je me remords. Et c'est humain. Ce sentiment est presque inévitable. Il s'invite à chaque perte parce que l'amour est imparfait, parce qu'aucune relation ne peut tout contenir, tout réparer, tout dire. Qu'il soit justifié ou pas, ce sentiment de culpabilité nous ramène à la pensée que l'on peut toujours faire plus et mieux. Mais le pire serait de ne pas l'exprimer, de le garder pour soi. Car ce qui ne s'exprime pas s'imprime en nous. Alors parlons-en de cette culpabilité, nommons-la, déposons-la. Nous pouvons écrire, parler à voix haute, même seul, en pleine nature. Trouver quelqu'un en qui nous avons confiance. Extérioriser en tout cas ce que nous aurions voulu, ce que nous regrettons, ce qui nous blesse encore. Mais faisons un pas de côté avec un mot souvent entendu, dans les cérémonies par exemple, mais dont on oublie le sens profond. C'est le mot « défunt ». Dans l'étymologie, le défunt est celui qui s'est acquitté de sa mission, celui qui a rempli ce qu'il avait à faire. Il a remis ses fonctions au sens noble du terme. Nous ne parlons pas de quelqu'un qui est démis de ses fonctions, comme l'entendrait dans un contexte administratif, non. C'est quelqu'un qui a bel et bien accompli sa mission. Cela ne signifie pas que sa vie était parfaite. Cela signifie que sa vie, avec ses joies, ses ratés, ses liens, ses recherches, a été suffisante, pleine à sa manière. Et que, d'une certaine façon, il ou elle pouvait partir. Notre proche a donc accompli sa mission
quelle que fût sa durée de vie, comme le suggère cette étymologie du mot défunt. Si l'amour et l'aide que nous lui avons offert ont certainement contribué à son parcours, il est essentiel de considérer une perspective plus vaste. Et si, paradoxalement, nos imperfections et nos manquements avaient aussi joué un rôle? Qui sait si nos silences, nos erreurs, ou même nos défauts n'ont pas à leur manière stimulé sa résilience, sa résistance ou une imagination créatrice qu'il n'aurait peut-être pas développée autrement? Dans cette lumière, le sentiment de culpabilité s'adoucit car nous comprenons que même nos imperfections ont pu, sans le vouloir, participer à l'œuvre unique de sa vie. Alors, si nous nous sentons coupables aujourd'hui, rappelons-nous cela. La personne que nous avons aimée a vécu, et grâce à nous, elle a accompli sa mission. Il existe encore quelque chose d'apaisant à évoquer maintenant. C'est l'idée simple mais puissante qu'à présent, nous pouvons faire pour d'autres ce que nous n'avons pas pu faire pour lui ou pour elle. Cela ne veut pas dire oublier, bien sûr, cela veut dire transmettre. Transformer ce que nous regrettons en gestes nouveaux. Je n'ai pas pu dire assez je t'aime. Alors, je peux le dire plus souvent à ceux qui m'entourent aujourd'hui. Je n'ai pas été assez attentif. Alors je peux apprendre à écouter vraiment maintenant. J'ai gardé le silence par peur. Alors peut-être que cette fois je trouverai le courage de parler. Oui, la culpabilité peut devenir semence, à condition de ne pas l'ignorer. Que nous la regardions non pas comme un poids, mais comme l'opportunité d'un engagement vivant. Parce que notre lien ne s'éteint pas, il se transforme. Et voilà qu'au cœur même de la douleur, dans le tourment d'une culpabilité parfois tenace, la vie rejaillit à nouveau. Ce podcast prolonge le livre « Quand la nature éclaire nos deuils ». Vous pouvez le découvrir en librairie et sur les plateformes pour aller plus loin, continuer à vous sentir soutenu ou pour aider un proche dans la peine. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et souvenez-vous, ce que vous regrettez peut encore se transformer en douceur, en amour, en vie. À bientôt sur Deuil en nature.